Si un homme marié ou engagé te cherche, ne te trompe pas. Ce n'est pas de l'amour véritable. Il est prisonnier d'un jeu égoïste qui ne fait que te blesser et te maintenir dans l'ombre. Aujourd'hui, je vais révéler ce qu'il veut vraiment et pourquoi tu mérites bien plus que des miettes cachées dans l'obscurité. Reste jusqu'à la fin, car tu vas tout comprendre et découvrir comment te valoriser réellement. Quand un homme marié ou engagé commence à chercher une autre femme, la motivation est rarement l'amour véritable. Selon Carl Jung, la psyché humaine est composée de lumière et d'ombre, des parties conscientes et inconscientes qui coexistent en nous. L'infidélité est souvent la manifestation de cette ombre, l'expression de désirs refoulés et de conflits internes non résolus. Des recherches montrent que beaucoup d'hommes cherchent à combler un vide émotionnel hors de leur relation officielle, fruit d'une insatisfaction conjugale, d'un manque de communication ou d'une routine épuisante. Cette quête n'est pas guidée par l'amour, mais par une fuite inconsciente pour combler des lacunes intérieures qu'ils ne savent pas encore affronter. Des études scientifiques démontrent que l'infidélité masculine est liée à un besoin de réaffirmer l'estime de soi et le pouvoir, surtout lorsque l'homme ne se sent plus désiré ou valorisé dans sa relation principale. Jung explique que l'ego, la partie consciente qui cherche à contrôler, peut être fragilisée, poussant l'homme à chercher à l'extérieur ce qui lui manque pour son équilibre émotionnel. Cette recherche vise à nourrir un ego blessé, non à manifester de l'amour pour la nouvelle partenaire. Ainsi, le comportement infidèle relève davantage de la psychologie que d'un simple choix moral. De plus, l'infidélité peut être le signe inconscient de problèmes plus profonds dans la relation. Jung affirmait que toute transgression psychique peut être une invitation à la croissance, si elle est abordée avec conscience. Tromper peut être la manifestation d'une insatisfaction non résolue, tant intérieure que conjugale, qui s'exprime de façon destructrice. Beaucoup d'hommes portent des schémas émotionnels et familiaux qui rendent difficile l'intégration de leur ombre et le courage d'opérer de vrais changements. Cette dynamique crée des cycles répétitifs de douleur et de trahison qui ne peuvent être brisés que par la connaissance de soi et la transformation intérieure. Un autre facteur important est la construction sociale du rôle masculin, qui renforce souvent l'idée que l'homme doit être fort, indépendant et sexuellement actif. Cette pression génère des conflits internes et une difficulté à exprimer ses vulnérabilités, menant à la recherche de multiples relations comme forme d'affirmation. Jung soulignait que la véritable intégration de la psyché exige la reconnaissance et l'acceptation de ses polarités internes, ce qui demande courage et maturité émotionnelle. Sans cette intégration, l'homme peut se perdre dans des comportements qui blessent lui-même et les autres. Pour beaucoup d'hommes menant une double vie, le mariage représente une zone de confort, financière, sociale et émotionnelle. Ils profitent de cette stabilité tout en cherchant à l'extérieur la satisfaction qui leur manque, sans le courage de rompre avec l'inconnu. Cette ambivalence crée un jeu de pouvoir et de contrôle, où la femme hors du couple devient souvent une soupape de décompression, sans promesse d'engagement réel. Cette dynamique est renforcée par des recherches montrant que l'infidélité est associée à l'insatisfaction conjugale et à l'insécurité émotionnelle. Comprendre le comportement masculin sous l'angle jungien et psychologique aide les femmes à ne pas se perdre dans des illusions. L'infidélité ne reflète pas leur valeur, mais l'incapacité de l'homme à intégrer son ombre et à agir avec intégrité. Reconnaître cette réalité est la première étape pour rechercher des relations fondées sur l'amour authentique, le respect et l'engagement. Comme le disait Jung, la guérison vient de la connaissance de soi et de l'acceptation de ses propres ombres. Pour les femmes, cela signifie se choisir, ne pas accepter de miettes émotionnelles et attendre un amour qui les choisit pleinement à la lumière du jour, sans secret ni demi-vérité. Carl Jung nous offre une vision profonde et différente de l'amour, qui va au-delà du sentiment romantique et de la passion superficielle que l'on entend souvent. Pour lui, le véritable amour est une force transformatrice qui nous invite à nous confronter à nous-mêmes, à grandir et à élargir notre conscience. Jung nomme cet amour Eros,
Un désir qui n'est pas seulement l'union avec l'autre, mais l'abandon à sa propre âme. Un processus d'amélioration continue pour offrir le meilleur de soi à son partenaire. Cet amour ne se mélange pas au pouvoir ou au contrôle. Car là où il y a de l'amour authentique, il n'y a pas de volonté de dominer l'autre. Dans la relation idéale, selon Jung, le partenaire est un compagnon de route. Quelqu'un avec sa propre histoire, ses désirs et ses complexités. On ne peut pas s'attendre à ce qu'ils pensent, ressentent ou réagissent comme nous, car la beauté de la relation réside justement dans la différence et l'apprentissage mutuel. Le véritable amour, c'est avancer côte à côte vers un même but, en respectant l'individualité de chacun. Jung insiste sur le fait que nous ne pouvons nous développer pleinement qu'en équilibrant notre individualité avec notre capacité à nous relier à l'autre. Souvent, cependant, les gens se perdent à vouloir se mouler à l'autre, sacrifiant leur singularité. Un des concepts centraux de Jung pour l'amour est le phénomène de projection. Au début d'une relation, nous projetons sur l'autre nos attentes, nos désirs et même des parties inconnues de nous-mêmes. Cette idéalisation crée une image du partenaire qui ne correspond souvent pas à la réalité. Et lorsque les projections s'estompent, il faut que l'amour véritable soutienne la relation. Sinon, la relation se dissout. Cela explique pourquoi tant de relations commencent intensément et passionnément, mais ne résistent pas à l'épreuve du temps et de la cohabitation. Jung parle aussi de la dynamique entre le masculin et le féminin en chacun, représentée par les archétypes de l'animus et de l'anima. Chez l'homme, l'animus est l'énergie masculine inconsciente. Chez la femme, l'anima est l'énergie féminine inconsciente. Ces archétypes influencent profondément notre façon de nous lier et de tomber amoureux, car nous cherchons chez l'autre une complémentarité de ses parties internes. L'intégration consciente de ces archétypes est essentielle pour développer un amour mature qui reconnaît l'autre dans sa totalité, avec sa lumière et son ombre. Un autre point important est la relation entre amour et pouvoir. Jung affirme que là où l'amour prédomine, il n'y a pas de volonté de pouvoir, et là où il y a pouvoir, il n'y a pas d'amour. Cela signifie qu'une relation saine ne peut être fondée sur le contrôle, la possessivité ou la soumission. Le véritable amour respecte l'autre comme un égal, un partenaire qui marche à nos côtés, et non comme quelqu'un à dominer ou manipuler. Cette vision est essentielle pour comprendre pourquoi les relations marquées par des jeux de pouvoir ne sont ni durables ni authentiques. Enfin, Jung nous rappelle que l'amour est un processus de découverte de soi et de transformation. Aimer vraiment, c'est une invitation à regarder à l'intérieur, à accepter nos propres ombres et à grandir avec l'autre. Pour les femmes qui regardent cette vidéo, cette compréhension est fondamentale. L'amour qui vaut la peine est celui qui respecte votre individualité, qui n'exige pas que vous vous perdiez ou vous cachiez, et qui avance avec vous vers votre meilleure version. Aimer ainsi est un acte de courage et de conscience qui transforme et libère. Maintenant que nous comprenons les profondes motivations psychologiques derrière le comportement d'un homme engagé qui te cherche et la véritable essence de l'amour selon Jung, il est temps de ramener cette réalité à ta vie. Qu'est-ce que tout cela signifie pour toi, femme mûre, en quête d'un amour plein et authentique? Cela signifie avant tout que tu ne dois pas te faire d'illusions. Son intérêt, comme nous l'avons vu, n'est pas de l'amour, mais une tentative de combler son propre vide, une façon de nourrir son ego. Et toi, malheureusement, tu deviens le carburant de ce besoin, sans recevoir ce que tu mérites vraiment. Ce n'est pas une critique envers toi, bien au contraire, c'est une invitation à la clarté et à l'empowerment. La vérité, c'est que lorsqu'un homme s'engage avec toi alors qu'il est déjà dans une relation stable, il pense à lui, pas à toi. Il peut te chercher par désir impulsif, par ennui, ou par un besoin désespéré de se sentir à nouveau important. Mais il ne t'offre rien de réel, rien de solide. Il te veut comme une échappatoire, pas comme une partie intégrante et respectée de sa vie. Tu mérites de le savoir dès le début, car il n'est pas juste que tu donnes ton temps précieux, ton énergie vitale, tes émotions les plus profondes à quelqu'un qui n'a aucune intention de te donner la même chose en retour. Ne te trompe pas en pensant que tu n'es pas assez bien pour qu'il quitte sa partenaire.
La vérité, c'est qu'il n'a pas le courage d'agir avec intégrité, d'affronter sa propre ombre et de faire les bons choix dans sa vie. Et s'il n'arrive pas à prendre les bonnes décisions pour lui-même, crois-tu vraiment qu'il serait capable de construire quelque chose de sain et d'intègre avec toi? Le véritable amour, comme nous l'enseigne Jung, c'est du courage, de la constance, de la clarté. Ce n'est pas un secret, ni un jeu de cache-cache, ni un plan B. S'il te place dans la position d'un secret, d'une aventure, d'une partie cachée de sa vie, il ne te protège pas. Il protège son confort, sa réputation, sa double vie. Il n'est pas capable de t'aimer comme tu le mérites, avec la totalité et la dignité que l'amour exige. Tu n'es pas là pour être le plan de secours de qui que ce soit. Ne confonds pas l'intensité d'une passion interdite avec la solidité d'un amour réel. Ne confonds pas le désir du moment avec un engagement véritable. Et s'il te plaît, ne confonds pas un message au milieu de la nuit avec une place légitime dans la vie de quelqu'un. Tu vaux bien plus que d'être un pansement dans le chaos émotionnel d'un autre. Tu es né pour être aimé au grand jour, avec engagement et vérité. Il est temps de reconnaître ta propre valeur et d'exiger l'amour que tu mérites vraiment. Maintenant que tu sais ce qui se cache derrière son comportement et ce que cela signifie pour toi, il est essentiel d'apprendre à identifier le jeu émotionnel que beaucoup d'hommes engagés jouent sans que tu t'en rendes compte. Ce jeu est subtil, mais douloureux, et peut te piéger dans un piège où tu es toujours celle qui perd le plus. D'abord, observe comment il te garde secrète. Il ne te présente pas à sa famille, ne veut pas que tu apparaisses à des événements sociaux, et évite que vous soyez vus ensemble en public. Ce n'est pas pour te protéger, mais pour se protéger lui, sa réputation, sa zone de confort et sa double vie. S'il n'a pas le courage de t'assumer, c'est que tu n'es pas une priorité, mais une option commode. Un autre signe clair est l'absence de décision concrète. Il promet qu'il va bientôt quitter sa relation actuelle, que ce n'est pas le bon moment, ou que tu es différente, mais il a besoin de temps. Ses excuses se répètent, mais les actes ne suivent jamais les paroles. Les promesses vides sont le carburant de ce jeu, qui te maintient prisonnière de l'espoir et du doute. De plus, il apparaît et disparaît selon sa convenance. Quand il s'ennuie, est frustré ou se sent seul, il te cherche pour se sentir désiré et important. Mais quand la vraie vie l'appelle, il s'éloigne, disparaît ou esquive. Cette oscillation émotionnelle est épuisante et ne sert qu'à nourrir son ego, pendant que tu restes dans l'incertitude et l'anxiété. Fais aussi attention aux excuses qu'il donne pour justifier son comportement. Je suis avec les enfants, elle est malade, le travail est fou. Ces justifications servent à éviter les confrontations et à garder le contrôle de la situation, te faisant te sentir coupable de demander des explications ou de la clarté. Enfin, sache que ce jeu émotionnel n'est pas de l'amour. C'est une manipulation déguisée en affection, qui vise à te garder disponible, sans engagement réel. Reconnaître ces signes est la première étape pour te libérer de ce cycle et choisir un amour qui te valorise vraiment, avec respect, transparence et présence. Maintenant que tu sais identifier le jeu émotionnel et que tu comprends ce qui se passe vraiment, il est temps de parler de ce que tu peux faire pour toi-même. La première étape pour sortir de ce cycle est de t'autonomiser, reconnaître ta valeur et prendre les rênes de ta vie émotionnelle. S'autonomiser n'est pas qu'un joli mot, c'est un acte de courage et d'amour de soi qui transforme ta relation avec toi-même et avec les autres. Tu mérites bien plus que des miettes, que d'être l'option cachée, que de vivre dans l'ombre d'une autre femme. Tu mérites un amour qui te choisit ouvertement, qui te respecte et te valorise à chaque instant. Un amour qui n'a pas besoin d'être caché, qui ne te fait pas douter de toi-même, qui ne te maintient pas prisonnière du doute et de l'insécurité. Cet amour existe et il commence par te reconnaître comme la priorité dans ta propre vie. S'autonomiser, c'est se choisir, comprendre que ton bonheur ne dépend pas de la décision d'un autre. C'est avoir le courage de dire non à des relations qui ne t'offrent pas d'engagement réel, qui ne te donnent pas la paix et la sécurité que tu mérites. C'est t'aimer assez pour ne pas accepter moins que ce que tu vaux. Quand tu te choisis, tu crées un espace pour que le véritable amour puisse entrer. Celui qui n'a pas peur d'être clair, présent
et engagé. Rappelle-toi, le véritable amour, c'est l'engagement, la présence et la clarté. Ce n'est pas un secret, ni une promesse vide, ni un jeu de cache-cache. Quand un homme te veut vraiment, il le montre par des actes concrets, des décisions fermes, du respect et de la transparence. Il ne te met pas au second plan, ni ne te laisse dans le doute. Il te choisit avec fierté à la lumière du jour, sans cachette. De plus, s'autonomiser est aussi un processus de connaissance de soi et de guérison. C'est regarder à l'intérieur, accepter ses propres ombres et se renforcer pour construire des relations saines. C'est comprendre que tu n'as pas à porter la responsabilité émotionnelle d'un autre adulte immature. Tu mérites des relations fondées sur l'équilibre, le respect mutuel et la croissance commune. Beaucoup de femmes sont passées par là et ont trouvé la force de se choisir. Et toi aussi, tu le peux. Enfin, s'autonomiser, c'est une invitation à vivre ta vie avec authenticité et liberté. C'est te libérer des chaînes du passé, des attentes des autres et des fausses promesses. C'est ouvrir la voie pour que l'amour que tu mérites arrive, celui qui te voit, te valorise et marche à tes côtés. Tu n'es pas né pour être l'ombre de quelqu'un, mais pour briller de ta propre lumière, pleine, forte et digne. Maintenant que tu connais la vérité derrière de nombreuses relations compliquées, je veux que tu gardes ceci dans ton cœur. Tu mérites un amour qui te choisit clairement, courageusement et avec respect. N'accepte rien de moins, ne te contente pas de miettes ou de secrets. Le véritable amour se vit à la lumière du jour, avec des actes qui prouvent l'engagement, et non avec des promesses vides ou des jeux émotionnels. Souviens-toi que la première étape d'une relation saine commence par l'amour de toi-même. Valorise ton histoire, ta force et ta dignité. Quand tu te choisis, tu ouvres la porte à un amour authentique dans ta vie. Un amour qui te respecte, te valorise et marche à tes côtés sans cachette ni doute. Tu mérites d'être la priorité, pas une option cachée. Si cette vidéo a touché ton cœur, si tu t'es reconnu dans ce message ou si tu connais quelqu'un qui a besoin de l'entendre, je t'invite à laisser un commentaire ci-dessous. Partage tes expériences, tes doutes ou même ta force. Ta voix peut aider d'autres femmes qui traversent des situations similaires. Et ensemble, nous pouvons créer un réseau de soutien et d'empowerment. Je te demande aussi, si ce contenu t'a parlé, de cliquer sur j'aime et de t'abonner à la chaîne. C'est très important car YouTube comprend alors que cette vidéo est pertinente et la recommande à d'autres femmes comme toi qui méritent d'entendre ce message et de se renforcer. Ta participation aide à diffuser cette vérité et à renforcer notre communauté. Ici, sur la chaîne, nous continuerons à parler de connaissance de soi, d'amour de soi et de relations conscientes pour que tu puisses vivre une vie pleine et heureuse. Reste attentive, car beaucoup de contenu arrive pour t'aider à mieux te comprendre et à construire des relations saines et authentiques. Enfin, je veux que tu saches que tu n'es pas seul sur ce chemin. Chaque pas que tu fais vers ta valeur et ta vérité est un pas vers une vie plus légère, plus heureuse et plus libre. Continue à te choisir, à te respecter et à t'aimer. Tu mérites tout cela, et bien plus encore.